Vaïkra. C'est marqué au début de la paracha, Vaïkra el Moshe. Hachem appelle Moshe Rabbeinu pour lui enseigner en fait toutes les lois concernant les sacrifices, les korbanot. Et c'est pour ça que le passouk poursuit, Adam qui akriv mikem korban Hachem, un homme qui va apporter parmi vous un sacrifice à Hachem. Alors Rashi il dit que quand dans la Torah c'est marqué Vaïkra, c'est la shon riba. Le mot Vaïkra a une connotation d'amour. Preuve en est, c'est que les malachés Hacharet, les anges là-haut, lorsqu'ils font une louange d'amour à Hachem, ils disent Vekarazé elzé. Ve'amar, c'est connu. Alors la question forte qui se pose, c'est que, a priori, ce mot Vaïkra, il apparaît déjà avant dans la Torah. C'est marqué au moment du buisson ardent, lorsque Hachem il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, Vaïkra elav Elokim mitor hasene. Au moment de Matan Torah, c'est marqué, du don de la Torah, Vaïkra elav Hachem minahar, les morts. Pourquoi Rashi, il fait cette remarque que Vaïkra, ça prouve l'amour, Dafka, précisément au moment des korbanot? Première question. Deuxième question, c'est qu'il y a un problème grammatical. C'est marqué Adam qui akriv mikem korban Hachem, alors qu'on aurait dû marquer Adam mikem, un homme parmi vous, qui akriv, qui va apporter quoi? Complément d'objet direct. Korban Hachem, un sacrifice à Hachem. Là, c'est pas dans l'ordre. Il répond le Khatam Sofer que quand dans la vie, on a des nisyonotes, en particulier lorsque l'olanou, on a des maladies sur notre corps, il faut être conscient que Bémet, c'est comme un korban. C'est pour ça que le passouk qui dit Adam qui akriv mikem, un homme lorsqu'il va approcher de lui-même, mimeno, de lui, dans le sens, son corps il souffre, il a des nisyonotes de façon plus générale. On ne le souhaite pas encore, mais ça peut être dans son corps, ça peut être dans sa vie, Parnassa, Shalom Bayit, etc., les enfants. Et tout ça, il faut être conscient que Béhémet, c'est comme un korban Hachem. Et mieux que ça, Vaïkra nous indique que ce korban-là qu'Hachem nous envoie, Béhémet, c'est pour nous montrer l'amour qu'Hachem il a en nous. On a du mal à comprendre. Au contraire, des fois, on a envie de se révolter. On dit pourquoi Hachem il nous fait ça? Mais à la fin, ça prend du temps des fois. Si on est Trazek Be'emouna, on doit comprendre, on peut comprendre qu'en fait, tout ça, ça correspond à un but bien précis, à un cheshbon qu'on ne connaît pas, qui en fait provient d'un amour qu'Hachem il a envers nous. C'est marqué Aleph petit, le Vaïkra il est marqué Aleph petit, parce que Aleph c'est Aloufo Shalom, ça fait une allusion à Hachem. C'est pour dire que Hachem, même s'il est petit, même s'il se comporte avec toi, Bemida Tadin, en petitesse comme ça, il nous envoie des nisyonotes. Il faut savoir que Bémet, au fond, c'est pour le bien. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. C'est au contraire pour nous montrer son amour qu'il a envers nous. Le Chavetz Chaim, il poursuit dans cette idée, il dit que c'est pour ça que le passouk qui dit Arumimcha Hachem, très connu, qui dit Litani velo simarta oivaeli, qu'on lit au moment de Hanouka en particulier. Il dit que des fois dans la vie, Hachem, il fait une xéra difficile sur un homme qui doit mourir, lo alenu. Mais des fois, Merofrasdo, comme il est très miséricordieux, il fait qu'il y a un moyen de ne pas mourir. Comme c'est marqué que quelqu'un, quand il est pauvre, Ani Krashuv Kemetz, un pauvre, il est considéré comme quelqu'un qui est mort. Alors c'est ça que le passouk qui dit, Aromifra Hachem qui dit Tani, je vais te relever Hachem, je vais faire une louange à toi Hachem, qui dit Litani, parce que tu m'as rendu dalle, pauvre. Pourquoi je suis content, je te remercie, je fais une louange. Velo Simarta, Oi Vaeli, parce que tu n'as pas réjoui. Mon ennemi, c'est qui mon ennemi? C'est le Malach Hamavet qui devait me tuer. Au lieu de me tuer, tu m'as rendu pauvre. Baruch Hachem, je préfère être vivant mais pauvre plutôt que d'être mort. Même principe. Alors à ce sujet-là, il y a plein d'histoires. On va commencer par une première. Le rabbi de Tzantz, Rav Chaim, une fois, il a rencontré un autre rabbi, un rabbi moins connu, Réminer. Et ils ont parlé de choses et d'autres, d'actualité, évidemment d'Ivrei Torah. Et pendant leur discussion, il y a quelqu'un qui est rentré. Il dit « Oh là là, je suis paniqué, Rav, je vous en prie. Ma femme est en train d'accoucher. Et les docteurs, ils disent que si dans l'heure, elle n'accouche pas, elle peut mourir, chas v'shalom. Faites une prière pour voir. »
Le Rav Réminer qui a entendu ça, il a réfléchi et il lui a dit, tu sais quoi, si tu me donnes 10 roubles, bon, on va dire pour à notre époque, ça on va dire, c'est si tu me donnes 10 000 €, alors je vais faire une prière pour toi et ta femme. Oh. Alors là, la personne était complètement bouche bée. Quoi? C'est quoi cette histoire? C'est du commerce. Comment je vais faire, Rav? Moi, avec respect, il a dit, mais comment je vais faire, Rav? J'ai pas d'argent, je suis pauvre, vous me connaissez? Ah bah je sais pas, débrouille-toi, va emprunte de l'argent, ou alors si t'as des bijoux, vends les bijoux, si t'as des appareils ménagers, vends-le, des meubles. Oh là là, c'est épouvantable. Alors bon, il est parti comme ça, il a dit ok je vais essayer. Il avait qu'1 heure pour faire ça. Et sur le chemin de retour, l'autre Rav qui était à côté, le Rabbi de Sainte, il dit quoi, c'est quoi, regarde, moi je vais... T'as pas d'argent, je sais que t'as pas d'argent, c'est pas grave. Moi, je vais prier pour toi pour qu'il y ait Foshinema pour ta femme. Il a prié. Et Baruch Hashem, ça a marché. Au bout d'1 heure, elle a enfanté et tout est rentré dans l'ordre. Sauf que malheureusement, lo allez-nous, une semaine après, la maman, malheureusement, elle est partie de ce monde. Et en fait, pourquoi Hachem il a fait comme ça? On ne connaît pas toujours les cheshbonotes, mais le Rabbi de Chaim il dit peut-être que c'est parce que ce Rav-là, le Rav Réminer, pourquoi il a demandé une grosse somme? C'est justement pour le même principe qu'il disait le Rav Ephraim. C'est qu'il voulait quelque part faire une amnistie, remplacer la xéra qu'il y avait sur cette femme-là, parce qu'elle devait mourir apparemment. Et il voulait remplacer cette xéra-là par le fait que elle devait devenir pauvre. Et c'est pour ça le Rav a demandé à son mari d'aller faire l'aumône, d'aller vendre ses biens, être vraiment comme un pauvre. Et peut-être grâce à ça, sa xéra va être annulée. Premier sipour. Deuxième sipour, une deuxième histoire avec le Chida. Enfin, c'est le Chida qui raconte. Une fois, le Even Ezra, c'est un Rishon du temps contemporain de Rashi, on va dire un petit peu plus tard, mais pas très loin. Il voulait beaucoup voir le Rambam. Et il a fait le voyage en Mitzraïm, en Égypte. Il arrive là-bas au palais du roi, parce que le Rambam c'était le docteur, le médecin du roi. Et contre toute attente, le Rambam ne le reçoit pas en grande pompe. Et au contraire, il ne parle pas avec lui. Et il le fait mettre dans une chambre tout seul. Et il lui donne à peine à manger, de l'eau, du pain. Et il le laisse comme ça dépérir. Et au bout de quelques jours, le Even Ezra, il se met à pleurer. J'ai fait tout ce chemin-là pour parler au Rav. Et il me traite comme ça. C'est quoi ça? Et il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et le Rambam, il entend ça. Enfin, on lui dit ça. Et il dit, amenez-lui un verre et essayez de récupérer des gouttes de ses pleurs, de ses larmes. Quelques temps après, 2 jours, 3 jours, enfin le Rambam appelle Moshe Rabbeinu. Il appelle le Even Ezra, et il lui explique tout. Il dit maintenant, j'ai tout expliqué. Manishtana. Pourquoi maintenant? Il a fait tous les kavod, il a donné à manger, etc. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y avait en Avamena, qu'est-ce qu'il y avait en Maskana? Qu'est-ce que tu pensais avant? Pourquoi maintenant tu me donnes tous les honneurs? Et il dit, je sais pas, pourquoi? Parce que Bémet, quand tu es venu me voir, j'ai senti, c'était un grand docteur, le Rambam. J'ai vu, même pas senti, j'ai vu que Bémet, toute ta joie, comme il te l'a avoué, ce que tu voulais me voir, t'as créé quelque part une sorte de conjonctivite, une maladie dans les yeux, qui ne pouvait être soignée que grâce au fait qu'il y avait beaucoup d'eau qui allait rentrer dans tes yeux, pas de l'eau du robinet, mais de l'eau de tes pleurs. Et c'est pour ça que je t'ai traité comme ça. Je t'ai mis dans un coin afin que tu pleures. Et après, ils ont analysé l'eau des pleurs, des larmes du Even Ezra. Ils se sont aperçus que c'était une eau pleine de tolaïm, plein de maladies, on va dire comme ça, qui sont parties. Même principe, la xéra, on croit que c'est une xéra, on ne comprend pas. On croit que je me trouve, il est bémidatadine, il est petit. Et ben maintenant, c'est pour notre bien, Bémet à la fin. Un autre sipour, en rapport avec Pessah, c'est marqué dans la Haggadah, enfin c'est pas un sipour maintenant. Le sipour ça pour un peu plus tard. Chad Gadia, c'est marqué que un agneau qui s'est fait tuer par un chat, qui a été mangé par un chien, qui s'est fait avec le bâton, etc. Après le shor, le taureau, etc. C'est connu. Alors Bémet, on comprend pas bien toute cette histoire-là. Pourquoi à la fin c'est Malach Hamaved qui a le dernier mot, qui tue le shochet?
Alors que Bémet, le chochet, il a rien fait de mal. Et pareil, le chat, sauf il a rien fait de mal. Et le chien, etc. Donc en fait, Bémet, on comprend pas bien le Cheshbon. Et Hachem, à la fin, il s'occupe du Malach Hamavet. Mais c'est quoi cette histoire? On comprend pas. Première question. Deuxième question, c'est que là, on est à l'apothéose de Pessah, on va dire comme ça. On a eu toutes les préparations de Pessah, la Chaga Emouna, on a fait Leil Seder, on a raconté tout le récit de la Yitzhak Mitzrayim. L'apothéose, c'est quoi? Chad Gadia. Ah, c'est quoi cette histoire? On n'aurait pas dû faire ça comme, on va dire, clou du spectacle. Alors, réponse, c'est que, en fait, on veut nous donner ce moussard-là, la Emouna, le Chag Pessah, c'est Chaga Emouna. Être conscient que même si on ne comprend pas le Cheshbon, pourquoi le chat, pourquoi le chien, et le chochet, et le Malach Hamavet, etc., on ne comprend pas, mais il faut être conscient que, avoir Emouna, que Kouvrou, il est derrière. C'est l'apothéose, en fait. Avoir Chaga Emouna, être conscient que Kouvrou, il est derrière tout, c'est la clé de la Yeshua Bezat Hashem. Le Rida, il se fait remarquer, c'est un peu long, dans la paracha, hein, c'est marqué qu'on doit amener un korban lorsque on fait une joie de chave, on fait un serment, un faux, bon, lorsqu'on est tamé, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, c'est marqué 2 catégories de personnes. Quelqu'un qui est riche, alors il s'est marqué qu'il doit amener un korban qui s'appelle Kisba Veisirat Izim, pour Khatat. À cause de sa faute, il doit amener ce korban de Khatat. Mais par contre, pour la deuxième catégorie de personnes qui est pauvre, là c'est marqué Veimlo Tasig Yado des Marcero. Non, pardon, Veimlo Tasig Yado, excuse-moi. Alors Veivi Shte Torim o Shte Beneoina. Lui, il doit amener 2 korbanot. Un pour Ola et un pour Khatat. D'où la question, il demande le Chida. Comment ça se fait qu'il y a 2 poids, 2 mesures, on va dire comme ça. Pour le riche, on amène un seul korban. C'est vrai que c'est quelque chose qui a une valeur, mais c'est un seul korban. Et pour le pauvre, qui n'a pas d'argent, lui, il doit amener 2 korbanotes. Et un korban khatat, parce qu'il a fait une faute, comme le riche. Mais on ajoute en plus un korban ola. Pourquoi? C'est pas juste. Réponse du Chida, c'est que quelque part, le pauvre, au moment d'amener son korban, il pourrait dire, ah regarde, moi j'amène il est nul, j'amène un petit yona, une petite colombe comme ça, un pigeon. Alors que le riche, il amène un agneau, il amène un mouton. Il pourrait avoir une avamina, une mauvaise pensée en disant, ah pourquoi Hachem il me fait pauvre? J'aurais bien voulu être comme le riche. Alors, pour faire capara de cette mauvaise pensée, alors on lui dit, amène aussi un korban ola. Parce que Bémet, Hachem il t'a mis dans ta pauvreté pour un but bien précis. Celui qui a les Emouna, c'est le plus riche du monde en fait. C'est pour ça qu'on amène un korban en plus. Je termine avec un sipour magnifique, toujours autour du même principe de Emouna. Alors c'est l'histoire de quelqu'un de très 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 riche, immensément riche, qui habite aux États-Unis. Il a 63 ans et il est décidé de faire Sioum à chasse, de terminer le chasse devant tout le monde. Et il convoque toute la famille, tous ses amis à un banquet somptueux. Et sa famille se demande qu'est-ce qu'il pourrait lui offrir. Enfin, en fait, c'était le jour aussi de son anniversaire, j'ai oublié de préciser. Donc, Sioum chasse, le jour de son anniversaire, il invite tout le monde. Sa famille se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir en cadeau. Il a tout. Et ben, Bémet, les idées fusent, mais rien, il a tout. Il a le yacht, il a la piscine, il a les vacances, il a tout. Alors, en fait, comme ils ont été à court d'idées, ils sont partis voir le concerné. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir en cadeau? Et là, le monsieur, il a dit, je vais vous raconter, oui. Le cadeau qui me ferait plaisir, c'est le suivant. En fait, ma vie, elle a commencé un petit peu de façon difficile. Quand j'étais petit, Béhémet, j'étais nul, mais un cancre, mais le plus cancre des cancres. Si bien que mes parents, à New York, ils ont décidé de consulter quelqu'un de spécialiste, un pédagogue, conseiller, on va dire comme ça, pour faire un ifroun, comme on dit en ivrite, pour savoir un peu qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, qu'est-ce que je vais devenir. Et ben voilà, ce jour-là, j'ai rencontré avec mes parents cette personne-là, ce conseiller. Il a réfléchi, il a dit, voilà, je vous donne une réponse dans quelques jours. Et voilà, on s'est quitté comme ça. Quelques jours après, en fait, mon père a perdu son travail, il s'est fait virer. Et on a décidé de changer d'endroit. On est parti à Chicago, de New York à Chicago. Et on a commencé à faire toutes les démarches. Dans la semaine, on a déménagé. On était en
Apparemment, c'était facile de déménager. Ils sont partis là-bas à Chicago et la lettre du conseiller a été complètement oubliée. Elle n'a pas été transférée, etc. Et bien, moi, hein, c'est une personne qui raconte toujours cette histoire. Quand je suis arrivé à Chicago, j'ai commencé à m'occuper aussi du déménagement, évidemment, et j'ai eu de la peine pour mon père, pour mes parents qui se soucient de moi. Et là, j'ai été mitrazek. C'était pas quelqu'un de très religieux. Je me suis dit, bon, à quoi ça sert tout ce que je fais? Maintenant, je vais me mettre à travailler, je vais être sérieux, je vais me travailler midot, etc. Et là, Dafka, c'était un tournant dans ma vie. Au Hachem, après, mes parents ils m'ont mis dans une école. Je me suis accroché, j'avais un super prof, super gentil, patient, etc. Il m'a fait grandir. Et Léat, j'ai grandi, j'ai évolué, progressé. Bon, Hachem, tout s'est bien passé. Et entre-temps, mon père, lui aussi, ça a marché dans ses affaires. Il a fait une affaire avec un copain, un associé. Ils ont monté une super entreprise et ça a bien marché. Et après, l'autre, il est devenu pauvre. Il est devenu âgé, il est tombé malade. Et après, il est mort. Et comme il n'avait pas d'enfants, alors c'est mon père qui a été l'héritier d'une grosse somme. Et voilà, après, moi, j'ai hérité de mon père. Mon cadeau, pour revenir à notre sujet, c'est quoi mon cadeau? C'est essayer de retrouver cette lettre du pédagogue, du conseiller. Waouh! C'est un Edgar, comme on dit, hein, c'est une gageure. Ils ont cherché, c'était très difficile parce que la personne était morte. C'était il y a 50 ans. Et au bout d'un certain nombre de jours, avant donc le Siyum Hashas, ils ont réussi à mettre la main sur cette lettre. Et voilà, ils ont dit, voilà, on a trouvé. Le jour venu, le grand jour du banquet arrive. Cette personne riche fait un discours et dans le discours, il raconte toute son histoire. Et voilà qu'il sort cette lettre, cette fameuse lettre du pédagogue. Et il a lu Mamash en direct, il n'avait pas lu avant, devant tout le monde. Et là, c'est l'émotion complète. Il a dit, c'est marqué, voilà, bon, je passe tous les détails qu'il a marqué de politesse. Chers parents, j'ai eu l'honneur d'accueillir votre fils. Et la vérité, c'est que sa situation est dramatique. C'est un enfant qui n'a pas de force, qui ne veut pas travailler, qui n'a pas d'intelligence, qui a des mauvaises midotes. Là, mon seul conseil, c'est de le mettre dans un endroit bien spécial, l'isoler du monde, au moins qu'il ne soit pas masique, qu'il n'endommage pas son entourage. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça c'était l'histoire. Alors, le Rav qui raconte, la personne qui raconte, il dit, oh là là, il était complètement bouche bée. Imaginez si cette lettre était partie dans la main de mes parents. On ne serait pas tous là, ni moi, ni vous, vous êtes peut-être pas nés. Mes parents, ils m'auraient mis dans un endroit et j'aurais terminé ma vie en catastrophe. Alors voilà, c'est un pour qui nous raconte la même histoire. Hachem, il fait des xérotes. Là, en l'occurrence, il a dû perdre son travail, c'est une catastrophe. Ils ont dû partir. En fait, tout ça, c'est pourquoi? Pour éviter, voilà, que cet enfant-là perde sa vie. Et Hachem, grâce à ça, au contraire, il a réussi. Le moussard, il est évident, encore une fois. Il faut être mitrazek be'emouna. On souhaite jamais les nisyonotes, mais quand on les a, il faut faire des tfilotes pour avoir le mieux. Et même après, si on n'a pas forcément ça, il faut être conscient que le brou, il est derrière. La Tachem, toujours, on a cette émouna. Shabbat Shalom.